Hey, Charles aime tous les ans et la Pentecôte, 50 jours de jeûne et de prière intitulé En route vers la Pentecôte. Et cette année, dans un contexte particulier marqué par une épidémie mondiale, le Seigneur nous a inspiré un thème tiré de Apocalypse au chapitre 22, le verset 17, qui s'intitule « L'Esprit et l'épouse disent viens ». Nous voulons donc soupirer après un nouveau revêtement pour être une église capable de faire face aux défis de notre génération et aux défis que vont nous présenter les temps dans lesquels l'humanité est en train d'entrer. Et nous voulons, pendant ces 50 jours donc, réclamer un nouveau manteau, une huile fraîche, une nouvelle onction pour faire face à ces défis de l'église de la fin des temps. Je ne serai pas seul pendant ces 50 jours, je serai avec plusieurs serviteurs de Dieu qui nous viennent de la Belgique, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Congo, du Burundi, du Rwanda. Plusieurs serviteurs de Dieu qui vont se succéder sur ma page Facebook pour nous édifier, nous bénir par leur ministère, mais enrichir ces 50 jours par la spécificité de l'onction que chacun a reçue du Seigneur. Je voudrais donc vous inviter à ne pas manquer ce rendez-vous divin. Pendant 50 jours, nous aurons des temps de prière, de méditation, de supplication, de jeûne. Nous aurons des temps intenses dans l'enseignement de la parole, dans la révélation profonde de la parole. Et pour vous joindre à nous, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche au bas de la description. Vous serez reconduit vers notre groupe WhatsApp. Là-bas, vous recevrez toutes les notifications qui concernent donc ces 50 jours de jeûne. Vous recevrez toutes les méditations et les sujets de prière hebdomadaires. Vous recevrez également toutes les déclarations quotidiennes de l'apôtre. Ça sera également pour vous l'occasion de communier avec tous les frères et toutes les sœurs qui se joignent à nous dans ce vaste mouvement, dans cette vaste révolution pendant ces 50 jours de jeûne et de prière. Je voudrais donc vous inviter à ne pas rater ces 7 semaines où vous allez être exposés à la parole et à la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu va vous sortir et nous sortir de ces 7 semaines renouvelés, revêtus et transformés. Je vous y attends. Que Dieu vous bénisse. Super. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Yes. Je vois qu'on est déjà connecté. Super. Je vois que tout le monde est déjà là. Est-ce que vous pouvez me dire bonsoir si vous êtes là? Dites-moi bonsoir. Je vois déjà qu'on est connecté. Nous sommes à notre 21e soirée, donc à notre 21e jour plutôt. Et Dieu est vraiment en train de nous faire du bien pendant ces jours de jeûne et de prière et d'enseignement et de parole. Est-ce que tu es là? Dis-moi bonsoir si tu es là. Bonsoir à tout le monde. Dis-moi d'où est-ce que tu nous suis. Et ce soir, c'est encore une soirée spéciale. Je crois que Dieu va vraiment nous emmener dans une autre dimension. Je crois vraiment, on s'attend vraiment à Dieu pour quelque chose de spécial, de particulier encore aujourd'hui, comme tous les soirs d'ailleurs. Dis-moi bonsoir si tu es là. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais saluer tous ceux qui sont déjà connectés, qui manquent pas au rendez-vous, voilà, qui sont là tous les soirs. God bless you, que Dieu vous bénisse tous. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez bien. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez et vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez et vous me voyez bien pour qu'on puisse se lancer? Voilà. Super. Bonsoir à ma fille Corinne. Bonsoir à Ruth. Voilà, je vais juste arranger un tout petit peu tout ça et puis on peut y aller. C'est bon pour tout le monde? Bonsoir à Stéphane, God bless you son. Bruel Maganga, yes. Artène, elle nous suit depuis la Grèce comme habituellement. Sandrine, elle nous suit depuis la Belgique. Kamikaze, Anne-Marie, God bless you. C'est bon. Je vais donc rappeler que nous sommes dans nos 50 jours de jeûne et que ce soir, donc, on est à notre 21e jour. On est presque en train d'atteindre la moitié de nos 50 jours. À la fin de cette semaine, on sera à la moitié de nos 50 jours. Et Dieu est vraiment en train de nous faire du bien. Pour ceux qui nous ont pris depuis le début, de nombreux témoignages qu'on continue de recevoir. Hier encore, on a reçu le prophète Ézéchiel Sankika de la RDC et on a encore reçu de nombreux témoignages de ce que Dieu a fait hier et on est extrêmement bénis pendant ces 50 jours et je crois que Dieu ne nous a pas rassemblés ici pour rien, n'est-ce pas? Voilà, de nombreux frères, de nombreuses sœurs sont bénis par tout ce que Dieu est en train de faire ici. Et nous, on rend grâce au Seigneur pour sa parole, pour sa puissance au milieu de nous.
et pour tout le reste. Ok, je pense que tout le monde est là, tout le monde est vraiment là. Les autres vont nous recevoir, vont nous prendre en direct, enfin en cours, je voudrais dire. Mais on va te laisser donc toute la place, apôtre. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, il va le faire, je pense, mais c'est un ami, c'est un grand ami que j'ai rencontré par l'intermédiaire du prophète Romano, il faut le dire. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment eu de l'affection et de l'admiration. C'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. J'honore le ministère, l'onction et la grâce qui est sur sa vie. C'est un homme extrêmement brillant, intelligent, ouin. C'est un homme charismatique. Je l'ai écouté plusieurs fois et on a passé des heures. Je me rappelle comment on a passé des heures à Bruxelles en train de bavarder tard la nuit. Et c'est vraiment de bons souvenirs qu'on a avec lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir accepté encore une dernière fois. Et on va te laisser toute la place pour écouter la parole de Dieu avec toi. Grand merci, apôtre Bognon. C'est pour moi le privilège d'être là ce soir. Surtout que c'est une première dans une plateforme autant respectée, honorée par l'onction qui repose sur votre vie. Je suis vraiment béni d'être là. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, de plein d'orateurs qui ont défilé ici et qui ont fait un merveilleux travail. J'ai suivi depuis le premier jour et me retrouver dans une telle ligue pour vraiment que le Seigneur m'aime et que j'ai trouvé grâce aux yeux des rois. Donc, merci beaucoup, homme de Dieu. Et merci à toute l'organisation et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Ça me va vraiment droit au cœur et je crois que de par le ministère que je porte, nombreux seront bénis ici. Donc, je dis déjà d'entrée de jeu, si je prêche mal, vous cherchez pour pouvoir trouver des explications, ne venez pas vers moi. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te bénissons pour la grâce qui coule à flot dans cet endroit, pour cette bénédiction qui se déverse en ce milieu. Ta parole déclare qu'il est heureux, il est doux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Merci parce que nous savons que cette bénédiction coule à flot. Et à cause de cette bénédiction, laisse que les vies soient transformées, que le Christ soit glorifié et que ton peuple soit édifié. Amen. Alors, pour ma part, je te demande de parler sur cette thématique que j'ai intitulée « Le prix des manteaux ». J'aimerais que tu répètes à ton voisin, à ta voisine, les prix des manteaux. À savoir, il y a un prix pour les manteaux. J'aimerais vous conduire dans les Écritures. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 4, du verset 9 au verset 13. Mais comme nous sommes dans une période de pandémie, pour ne pas vouloir attrister ceux qui n'aiment pas beaucoup lire, on peut même s'arrêter à partir du verset 11. La Bible déclare ceci, à partir du verset 9. 2 Rois 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. La Bible déclare ceci. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Certaines versions disent, demande ce que je peux faire pour toi. La Bible déclare, avant que je sois enlevé de toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela sera possible. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Que Dieu bénisse sa parole. Il est important de pouvoir comprendre que lorsqu'il est question de manteau, il y a une grande différenciation entre le domaine de l'onction. Le manteau et l'onction, c'est 2 choses différentes, quoiqu'il y a beaucoup de similarités. La différence entre le manteau et l'onction, c'est que l'onction, c'est une capacitation divine qui repose sur un homme, qui lui donne de pouvoir exciter les capacités et les talents divins qui a été déposés en lui, en vue de pouvoir faire la tâche que Dieu s'attend au travers de cette personne, en vue de pouvoir atteindre les objectifs de son ministère, en vue de pouvoir atteindre les objectifs saisonniers ou les objectifs de vie que Dieu s'est fixés dans sa vie. Mais le manteau, loin d'être simplement une onction, le manteau, c'est une grâce de passation. C'est une onction qui vient introniser quelqu'un d'une dimension à une autre. La meilleure similarité commune que je peux trouver au manteau, pour mieux faire comprendre à tout un chacun, c'est un peu comme un diplôme. Lorsque vous obtenez un diplôme, c'est une certification palpable que vous avez quitté un niveau vers un autre. Et Dieu, lorsqu'il fonctionne dans le domaine de rendre des hommes surnaturels afin de pouvoir travailler naturellement, il donne non seulement l'onction, mais il donne aussi le manteau. À chaque fois qu'il est question d'onction, il est question de l'huile, il est question du parfum. Il y a plusieurs symboliques de l'onction. Mais l'onction agit un peu comme quelque chose qui dynamise, qui donne de la force,
qui agit un peu comme une drogue sur les capacités divines en nous, en vue de pouvoir atteindre rapidement, mais aussi de manière excellente les tâches. Mais lorsqu'il est question du manteau, il n'est pas question de la capacitation. Lorsqu'il est question du manteau, il est question de la domination territoriale. La Bible déclare de Jésus ceci, c'est Ésaïe qui est en train de prophétiser 500 ans avant que le Messie paraisse. Il dit, un fils nous est né, non, un enfant nous est né, un fils nous est donné. J'aime la suite, il dit que la domination reposera sur ses épaules. Lorsqu'il est question de la domination, il est question du manteau. C'est le manteau qu'on plaçait sur les épaules. Et regardez que le prophète est en train d'expliquer au fait la signification prophétique d'un manteau. Qu'amène le manteau dans la vie de quelqu'un? Qu'apporte le manteau dans la vie d'un roi? Le manteau emmène la domination. Il est possible d'avoir l'onction, mais de n'avoir pas un manteau. Pourquoi? Parce que dans le monde de dispensation des grâces, Dieu donne avant tout l'onction, avant de pouvoir donner le manteau. Le manteau est donné par un homme de Dieu, l'onction est donnée par Dieu lui-même. Le manteau est donné par l'homme de Dieu, l'onction est donnée par lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu n'a aucun manteau à te donner, quoi qu'il s'attend à ce que tu domines dans la sphère dans laquelle il t'a installé. Ce que Dieu te donnera, c'est l'onction. Mais ce que l'homme de Dieu doit te donner, c'est le manteau. Parce que le manteau vient dans le domaine de la hiérarchie. Le manteau, c'est l'autorité qui est transférée. L'autorité n'est jamais transférée comme la puissance. L'onction, c'est la puissance. La puissance se transfère par le Saint-Esprit, par le Dieu, au fait, qui donne la puissance. Mais dans sa capacité à pouvoir relâcher le manteau sur quelqu'un, il veut que l'autorité soit léguée d'homme à homme. Rappelez-vous de ce que le centenier romain était en train de dire à Jésus en disant « Je suis un homme d'autorité, je dis à l'un viens, il vient, à l'autre va, il va. » Mais il dit « C'est parce que je suis soumis moi-même à des autorités. » En d'autres termes, l'autorité se délègue. L'onction vient se mettre par Dieu. L'autorité est donnée par l'homme, le manteau est donné par l'homme et l'onction par Dieu lui-même. Alors nous allons étudier comment recevoir un manteau. Comment recevoir un manteau? Si j'ai dit d'entrée de jeu que le manteau ne peut s'acquérir que lorsque l'on sert un homme de Dieu, dans l'histoire que j'ai lue d'entrée de jeu, la Bible nous parle d'un jeune homme à l'époque qui est appelé Élisée. Plus tard, il devient un très grand prophète qui était dans la course au manteau. Lorsque la Bible est en train de présenter ce texte, le contexte est en train de nous signifier qu'il était déjà détenteur d'une onction. Qu'est-ce qui me prouve qu'il était déjà détenteur d'une onction? C'est que lui, comme les autres fils des prophètes, avait la capacité de pouvoir percevoir en esprit. Ils avaient la capacité de pouvoir percer au fait certaines choses qui se disaient dans l'invisible. Et quelle était l'information qu'ils savaient par l'onction? C'était le fait que Élie serait enlevé. Ce n'était pas une information qui courait les rues ou qui était la radio-trottoir parmi les fils des prophètes. C'était une information que seuls ceux qui étaient apprentis au ministère des prophètes, qu'on appelle les fils des prophètes, avaient pu au fait savoir de par l'onction. Je suppose que certains ont eu à voir ça en vision, d'autres ont eu des convictions prophétiques, certains ont eu des extases, bref, ils ont eu tous des manifestations de l'esprit qui leur donnaient accès à l'information que Élie, le maître d'école, était en train de partir. Mais regardez, différemment des autres fils des prophètes qui se disent « Nous sommes déjà suffisamment pleins, nous avons suffisamment reçu de Élie. » Pourquoi? Parce que nous avons l'onction que Élie a. Élisée est en train d'agir différemment. Il demande à cette personne de se taire. Il parle avec une certaine hargne. Pourquoi? Parce qu'Élisée savait qu'au-delà de la dimension de l'onction, c'est la capacité à pouvoir opérer surnaturellement, il existe le manteau. Élisée savait que le manteau est important. Pourquoi? Parce qu'il ne lui fallait pas simplement être capable de pouvoir être puissant en œuvre, mais il fallait aussi être un roi. Il fallait aussi être une autorité qui domine dans un certain secteur. Alors Élisée sait qu'en plus de l'onction, pour devenir une autorité sur le plan spirituel, il me faut un manteau. Vous le voyez au fait dans ce que les Écritures sont en train de présenter dans... Lorsque la sorcière a appelé l'esprit de Samuel de l'abîme par la puissance de la nécromancie, la sorcière a vu Samuel, mais la description de la sorcière qui connaît aussi le monde spirituel, la sorcière dit « Je vois un vieillard monter de l'abîme, il a un manteau. » Pourquoi? Parce que ne peut faire peur
dans le monde spirituel ne peut dominer dans le monde spirituel que quelqu'un qui a un manteau. L'onction nous donne d'être capable de pouvoir relâcher au fait les aptitudes de Dieu que nous avons reçues en termes de talent, en termes de potentiel. Mais le manteau nous donne la domination. Et répète à ton voisin, à ta voisine, le manteau nous donne la domination. Alors, Élisée, dans sa course pour chercher la domination, il sait qu'il a besoin d'un manteau. Maintenant, écoutez ce qu'il est en train de dire. La Bible dit que lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. La Bible déclare, c'est Élisée qui est en train de parler, qu'il y ait sur moi, je te prie, la double portion de ton esprit. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste que le fils sage fait le bonheur de son père. Je prie qu'une certaine sagesse vienne sur les fils spirituels qui me suivent ici, de pouvoir voir au-delà de la réalité de l'onction, au-delà de tout ce que fait l'onction, de pouvoir voir en leur père spirituel le manteau qu'ils ont. Souvent, les fils spirituels pensent connaître beaucoup de choses parce qu'ils sont capables de pouvoir dupliquer l'onction qui est sur leur père. Mais la duplication de l'onction n'est pas suffisante pour pouvoir régner par rapport à l'appel que Dieu a lui posé sur toi. Il te faut un manteau. Et Élisée, le fils sage, est en train de dire, je veux le manteau, je veux la double portion. Je veux la double portion. Et quelqu'un dit avec moi, je veux la double portion. Et Élie est en train de dire ceci, ce que tu demandes est difficile. Écoutez ceci, frères et sœurs. Rares sont les fois dans les Écritures dans lesquelles une demande a été qualifiée d'être une demande difficile. Les rares fois dans lesquelles on trouve des demandes difficiles, on compte la demande d'un manteau. Demander l'onction, c'est facile. Il suffit de prier, il suffit de jeûner, il suffit de pouvoir rester dans une atmosphère prophétique, dans une atmosphère de prière, et à coup sûr, l'onction va venir sur vous. Rappelez-vous des 70 anciens d'Israël qui étaient appelés à avoir l'onction, ou appelés dans le contexte l'esprit qui était sur Moïse. Dieu est en train de dire, emmène-les hors de la tente d'assignation, emmène-les en dehors du camp, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi, je vais le mettre sur eux. Dans une atmosphère de prière, dans une atmosphère de retraite, dans une atmosphère de retrait, pouvait dire Dieu à Moïse, je vais donner l'onction à ces personnes. Mais pour le manteau, il ne suffit pas simplement de prier, de jeûner ou d'aller en retraite ou d'aller dans les montagnes, dans les campagnes ou dans les lieux d'isolation afin de pouvoir être loin. Pour pouvoir recevoir le manteau, la domination spirituelle, la domination de la destinée, il faut payer le prix de pouvoir suivre un homme de Dieu dans son ignominie alors que tout le monde le rejette. C'est ce que j'appelle comprendre premièrement la saison du tourbillonnement. Écoutez ceci. Tout homme de Dieu établi qui a un manteau vit différentes saisons. La Bible déclare dans Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 1er, qu'il existe une saison pour toutes choses sur la terre. Une saison pour avoir faim, une saison pour manger, une saison pour toutes choses. Il y a plusieurs cycles des saisons qui ont été présentés dans le livre d'Ecclésiaste. Et même Paul l'apôtre, lorsqu'il parle des saisons dans l'église locale, il parle aux Corinthiens, il dit que moi j'ai planté. C'est-à-dire, il y a une saison dans laquelle il faut planter, une saison pour arroser, et il dit une saison de croissance. Mais au-delà de toutes ces saisons se trouve aussi ce que j'appelle la saison du tourbillonnement. La saison du tourbillonnement, c'est une saison qui souffle dans le ministère de tout homme de Dieu, établi par Dieu, consacré, et ayant un manteau sur lui, dans le... Et les fils sages doivent être capables, premièrement, en tant que prix à payer pour le manteau, être capables de discerner ce que j'appelle la saison du tourbillonnement. Écoutez ceci, ce n'était pas facile pour Élisée de supporter la saison du tourbillonnement. Élie est en train de dire, à la fin de choses, sinon cela ne t'arrivera pas. Il y a un conditionnement qui a été posé, mais il dit à la fin, sinon cela ne t'arrivera pas. Écoutez ceci, dans la course du manteau, qui est la course aux choses difficiles, tout le monde ne reçoit pas les manteaux. Il y a des conditions, il y a des prix à payer, il y a quelque chose qu'il faut faire, il y a une implication qu'il faudrait avoir sur le plan personnel à respecter à la lettre afin de recevoir un manteau. Et le premier prix à payer que j'aimerais nous exposer, c'est de comprendre la saison du tourbillonnement. Tout homme de Dieu connaît la saison du tourbillonnement. Il existe une saison pour avoir faim, une saison pour avoir soif, une saison d'abondance, comme Paul était en train de dire, une saison de sécheresse. Mais il existe aussi dans la vie de tout homme de Dieu la saison du tourbillonnement. Et la saison du tourbillonnement, ce sont des saisons dans lesquelles la plupart de ceux qui le suivent, qui le servent, qui ont bénéficié de son ministère, très souvent, le mettent à l'écart. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il n'a plus rien à donner. Ce sont dans les périodes dans lesquelles le Père est estimé ne plus rien
ne peut être capable de donner quelque chose, que le Père a des choses importantes à donner. La Bible nous parle de Isaac qui souffrait de la cataracte, qui était incapable de voir, ça les rendait presque aveugles. Mais c'est dans cette saison-là qu'il avait la bénédiction à pouvoir attacher ou à relâcher sur le fils. Dans la saison du tourbillonnement, premièrement, c'est que l'homme de Dieu qui a un manteau n'est souvent pas reconnu comme étant un homme père que Dieu a établi. Très souvent dans votre église locale, dans votre milieu dans lequel vous évoluez, le père que Dieu a déposé sur vous, lorsqu'il passe par les saisons des tourbillonnements, ça peut être aussi une saison caractérisée par les forces d'accusation. Un peu comme Élie. Lorsque Élisée dit « taisez-vous au fils des prophètes », ça voudrait dire qu'il n'était pas en train de venir dire à Élisée pourquoi est-ce qu'il est en train de suivre Élie de manière à l'encourager. C'était de manière ironique. Lorsqu'ils disent « ne sais-tu pas qui sera enlevé », c'était une manière ironique de dire tu es le seul apparemment qui continue toujours à suivre ces vieillards. Tu es le seul qui continue à suivre cette personne dont tout le monde a déjà sucé le potentiel dans les écoles des prophètes, dont tout le monde a déjà vu l'effectivité de l'onction depuis les Carmels, depuis la saison où il a remis de l'eau, depuis la saison où il a remis la pluie. C'était une manière ironique de pouvoir vainer sur la personne de Élie, disant tu es un vieillard, tu es une personne dont on connaît tous les numéros, tous les scènes, et tu n'as plus rien à nous donner. Un peu comme certains jeunes, lorsqu'ils voient leur pasteur faire certaines choses, ils se disent, comme nous sommes capables de faire la même chose, c'est que nous avons déjà tout pris de lui. Écoutez ceci, dans la vie de tout homme de Dieu qui a un manteau à te transférer, même si tu es capable de pouvoir voir la totale de ce que son onction est capable de faire dans sa manifestation, la Bible déclare qu'il y a diversité d'opérations, le même Dieu qui opère ces choses en tous, il y a toujours quelque chose que tu n'as pas encore vu. Très souvent, les manifestations similaires d'onction dans la vie des pères et des fils fait penser à certains fils qu'ils n'ont plus rien à prendre. Très souvent, les manifestations de l'onction peuvent souvent maquiller au fait le manteau qui se cache derrière. Il y avait un manteau et Élisée savait une chose. Il savait discerner ce qu'on appelle les saisons de tourbillonnement. Les saisons de tourbillonnement. Une saison de tourbillonnement par laquelle l'apôtre Paul était en train de passer lorsqu'il écrit dans 2 Timothée à Timothée son fils. Il lui dit que Luc seul est avec moi. Il cite même certains fidèles serviteurs dont il a fait les éloges dans certaines épîtres qui étaient avec lui, mais qui l'ont abandonné par prétexte d'aller faire le ministère ailleurs. Des personnes comme Démas. Démas, c'est le genre de fils qui vient te dire Dieu m'a convaincu de pouvoir travailler là-bas, mais en soi, c'est un maquillage pour pouvoir cacher le fait qu'il t'abandonne parce que tu passes par des saisons difficiles. Ça s'appelle les saisons noires de la vie de Paul. Il dit, le temps de ma libation est proche. En d'autres termes, le temps de ma mort est proche. Et lorsque certains collaborateurs ont entendu ça, ils se disent que chacun aille faire quelque chose quelque part, mais avec le prétexte que Dieu nous a envoyés pour aller prêcher, mais ils cachaient simplement leur déloyauté à ne pas supporter les moments difficiles. Un homme de Dieu qui veut recevoir un manteau, un enfant de Dieu qui veut recevoir un manteau, doit payer le prix de pouvoir supporter les souffrances des temps difficiles du détenteur du manteau avant de pouvoir recevoir ces manteaux. C'est ce que j'appelle comprendre la saison des tourbillonnements, supporter la saison des tourbillonnements. La saison des tourbillonnements vient toujours faire une différence entre les fils à onction qui sont appelés à rester à ce niveau-là et les fils qui vont recevoir les manteaux et qui vont dominer sur le territoire. J'aime le manteau. Quand le manteau est sur quelqu'un, cette personne commence à devenir une sécurité territoriale. Rappelez-vous de Samuel qui est caractérisé, qui est appelé un homme à manteau. Samuel, lorsque Saül a commencé à poursuivre David, qui était allé se cacher à Rama, lorsque Saül et tous ses tortionnaires sont entrés dans la cité de Rama pour tuer David, la Bible dit que l'esprit a fondi sur lui et Saül a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce que dans l'atmosphère de Rama se trouvait un manteau prophétique qui était sur le prophète Samuel qui assurait la sécurité territoriale. Je dis ceci à tous les hommes et les femmes qui sont loin. À part l'onction, cherchez des manteaux. Pourquoi? Parce que dans votre destin se trouve une dimension dans laquelle vous devez assurer une sécurité territoriale. Même pour tout ministre de Dieu, la Bible déclare dans Éphésiens 4 que Dieu a établi les ministères. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps du Christ. Tout homme de Dieu a une vision pour l'assemblée locale dans laquelle Dieu l'établit, peu importe les fonctions qu'il a, visionnaire, associé, mais aussi, il y a aussi une portée qui touche au corps du Christ. Dieu nous appelle à gagner du territoire, à être des hommes
qui ont le territoire. Et pour pouvoir gagner le territoire et de pouvoir imposer la loi de Dieu dans les territoires, pour s'imposer comme étant des dominations territoriales, nous avons besoin d'avoir les manteaux. Répète à ton voisin, à ta voisine, le manteau, le premier prix à payer du manteau, c'est de pouvoir discerner et supporter la saison du tourbillonnement. Mais la deuxième des choses que vous retrouvez même dans le texte, Élie est en train de dire, après qu'ils disent que c'est quelque chose de difficile, il lui dit, si tu me vois monter, écoutez ceci, Élie n'allait jamais poser ce conditionnement en disant, si tu me vois monter, si le voir monter était quelque chose de facile. Élie n'allait jamais poser le conditionnement à Élisée lui disant, si tu me vois monter, afin de pouvoir recevoir l'onction, le manteau, si le voir monter était quelque chose de facile. Écoutez ceci. Élie était en train de dire en d'autres termes à Élisée que pour pouvoir recevoir le manteau, leçon numéro 2, ou prix à payer numéro 2, tu dois être capable de voir la mystique de mon ministère que tout le monde ne voit pas. Les chars de feu qui allaient descendre pour prendre Élie ces jours-là ne venaient pas dans une dimension visible. Il venait dans une dimension invisible. Pourquoi? Parce qu'après que Élisée ait reçu le manteau, lorsqu'il a séparé le Jourdain, les fils de prophètes étaient juste de l'autre côté en train de regarder la scène. Mais les fils de prophètes n'avaient pas vu les chars et les anges qui étaient venus prendre Élie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus dans une dimension invisible. Les anges peuvent être là, mais ils sont invisibles. Un tout petit peu comme les nuances que les Écritures font lorsqu'on parle de la visitation de l'ange à Gédéon. La Bible dit que l'ange est descendu sur les chaînes des Mamré et ensuite l'ange apparut à Gédéon. Il y a une différence entre l'ange qui est déjà là, mais dans l'invisible, et l'ange qui apparaît dans le visible. Alors, les anges qui devaient venir prendre Élie venaient dans la dimension invisible. Les anges peuvent être là, les anges sont ici, les anges sont dans cette plateforme internautique, les anges sont dans la maison ou dans l'église de l'apôtre Bognon, les anges sont dans vos maisons pendant que nous parlons, mais vous ne voyez pas ces anges. Pourquoi? Parce qu'ils sont présents, mais dans l'invisible. Ils sont de l'autre côté du voile. Ils sont de l'autre côté du monde, ce qu'on appelle la partie invisible. Paul dit que l'invisible a été créé avant le visible. Paul nous encourage à pouvoir plonger nos regards. Il dit, nous avons le regard dans l'invisible. Dans l'invisible se trouvent des choses qui existent. Et les anges peuvent venir dans la dimension invisible. Et Élie est en train de poser ce conditionnement. Il est en train de lui dire, si tu es capable de voir spirituellement la dimension spirituelle qui m'accompagne, deuxièmement, tu seras éligible à pouvoir recevoir un manteau. Je parle à toute personne qui est à la recherche d'un manteau. Je parle à toute personne qui est motivée de pouvoir devenir demain une domination et un gérant des grâces territoriales. Tu dois être capable de voir dans ton Élie, dans ton père spirituel, dans ton mentor, dans la personne dont tu es en train de rechercher la chose que Dieu a déposée en lui en termes de domination, une chose, quelque chose que tout le monde ne voit pas en lui. Tu dois voir une dimension mystique de l'homme de Dieu que tu es en train de poursuivre, le manteau. Et Élie, si tu me vois monter, ma prière ici, c'est que Dieu ouvre les esprits des hommes et des femmes, que Dieu ouvre les yeux des fils et des filles, afin de pouvoir voir quelque chose. Rappelez-vous des disciples d'Emmaüs qui étaient avec Jésus, mais qui étaient incapables de pouvoir le reconnaître. Lorsqu'ils prennent la Sainte Seine, leurs yeux s'ouvrirent. Je prie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe la sphère dans laquelle je me suis, peu importe le territoire dans lequel je me suis, je prie que tes yeux s'ouvrent. Et il est probable que les disciples, très souvent, lorsque leurs yeux sont fermés, ils parlent beaucoup plus de ce qui fait la radio-trottoir. Rappelez-vous des disciples d'Emmaüs, qui ne voyaient pas encore le Jésus qui était en train de marcher avec eux. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'est de parler de ce qui est événementiel. Les disciples qui ont les yeux fermés, qui pensent avoir les yeux ouverts, parlent beaucoup des événements. La conférence X, la conférence Y, telle personne a fait X là-bas, telle personne a fait X là-bas. Ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont ici, ils sont là-bas, ballottés par tout vent, ballottés par toutes les raconteries, ballottés par toutes les actualités évangéliques du monde évangélique. Mais les fils qui savent rechercher les manteaux, lorsqu'ils ont les yeux ouverts, je dis lorsqu'ils ont les yeux ouverts, ils voient la dimension spirituelle, alléluia, de l'homme de Dieu que Dieu a établi au milieu d'eux.
Ils voient la dimension spirituelle de l'homme de Dieu que Dieu a établi au milieu d'eux. Ce n'était pas facile de pouvoir voir les chars. Ce n'était pas facile de pouvoir voir la partie spirituelle, la dimension prophétique, alléluia, la cavalerie spirituelle qui marchait avec Élie. Si tu es incapable de voir la cavalerie de l'homme de Dieu dont tu es en train de rechercher le manteau, il est très difficile de pouvoir saisir son manteau. Je dis, si tu es incapable de voir sa cavalerie, il est difficile de pouvoir prendre le manteau. Tu dois être capable de voir au-delà de ce que tout le monde voit. Les gens voient ses défauts, les gens voient les quelques qualités, mais toi, vois ce que Dieu a déposé. Je dis, les gens voient ses défauts, les gens voient ses qualités, mais toi, vois ce que Dieu a déposé. Pour être éligible, tu dois voir le dépôt que Dieu a mis dans l'homme de Dieu que tu es en train de suivre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois voir le défaut. Genre, tu dois voir le dépôt. Pardon. Le dépôt. Pose la question à ton voisin, à ta voisine. Est-ce que tu vois le dépôt? J'aimerais m'adresser à tous les fils de l'apôtre Bognon. Est-ce que vous voyez le dépôt apostolique? Le dépôt, c'est au-delà de ce que l'homme est capable de dire, au-delà de ce que l'homme est capable de faire. Est-ce que tu as une image du dépôt? Qu'est-ce que tu vois pendant que tu dors? Qu'est-ce que tu vois de l'homme de Dieu? Écoutez ceci. La dimension du dépôt qui est sur l'homme de Dieu, la dimension spirituelle ou la dimension mystique qui accompagne tout homme de Dieu, n'est pas visible à l'œil nu de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a fait la révélation que derrière le vieillard Élie se trouvaient des cavaleries. Ce n'est pas tout le monde qui voyait ça. Certains fils étaient en train de voir sa maladie. Certains fils étaient en train de voir la lenteur de son parler. Certains fils étaient en train de voir la laideur de ses rides. Certains fils étaient en train de voir tous les problèmes, les difficultés. Et puis, je rappelle à quelqu'un que Élie n'était pas un homme riche. Vous le voyez dans son parcours ministériel, comment est-ce que Dieu l'a conduit. Voilà pourquoi est-ce que j'aimerais même éclaircir sur un point très important. Être général de Dieu ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent en compte bancaire, ne veut pas dire faire de voyages ici et là-bas, ne veut pas dire avoir un jet privé. Souvent, vous pouvez rater en fait une forte dispensation de manteau d'un général de Dieu qui n'a pas l'apparence stéréotypique de ce que toi tu as comme général dans ta tête. Élie était un pauvre homme qui vivait des offrandes des veuves, qui vivait par des agents spirituels tels que le corbeau qui venait lui déposer de la nourriture, qui vivait en retrait de la population. Et tout le monde se disait, nous avons déjà reçu. Et Élisée savait que malgré le décor de faiblesse que impose l'apparence de Élie, se cache un manteau que je dois recevoir. Je dis le manteau de ton père. Je dis le manteau de ton Élie est capable de faire beaucoup plus de choses avec toi que ce que tu es capable de pouvoir voir et constater dans sa vie. Élisée a fait 14 miracles, Élie a fait 7 miracles. Ce que tu vois, écoutez ceci, si tu es capable de voir, je prie Dieu de pouvoir t'ouvrir les yeux afin que tu voies quelque chose. Arrête de voir qu'il n'a pas payé le loyer, arrête de voir qu'il a été insulté, arrête de voir qu'il n'a pas pu se tenir en disant telle ou telle chose, arrête de voir même ses erreurs, arrête de voir ses gaffes, arrête de voir toutes choses. Vois le dépôt. J'aimerais canaliser les yeux de quelqu'un qui est en recherche de manteau. Je suis convaincu que de mon cœur, que Dieu est en train de qualifier des hommes et des femmes à recevoir un manteau dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les saisons qui viennent. Apprends à voir le dépôt. Garde les yeux fixés sur le dépôt. Paul était en train de dire à Timothée, garde les yeux rivés sur le dépôt que tu as reçu par imposition de mes mains. Il dit, rappelle-toi du dépôt. Pourquoi? Parce que Paul voulait que Timothée ait le regard sur le dépôt. Paul, c'est vrai, était malade. Paul, c'est vrai, était prisonnier. Mais Paul est en train de parler du dépôt. Il y a un dépôt. Il y a un dépôt. Est-ce que tu peux voir le dépôt? Je suis en train de parler pour tous les Élis qui passent par les saisons de tourbillonnement, mais qui a été abandonné par plusieurs fils. Pour tous les Élis qui passent par des saisons du rejet, par des saisons de solitude ou par des saisons hors du timing, parce que chaque ministère a un timing dans lequel il est célébré, mais aussi un timing dans lequel il ne sera pas célébré. Dans toute destinée prophétique, il y a les années des vaches grasses et les années des vaches maigres. Je parle pour tous les Élis qui me suivent ou pour tous les fils d'Élie qui me suivent ici, dont les pères sont en train de passer par les saisons difficiles. Il n'y a plus d'église peut-être, où les membres ont diminué.
Il n'y a plus les mêmes rendements internautiques. Il n'y a plus les mêmes invitations. Garde le regard sur la dimension du dépôt qui est sur l'homme de Dieu. Mais troisième des choses, troisième de prix à payer. Élie est en train de dire à Élisée, il lui dit, si tu me vois monter, ça voudrait dire que Élisée devait payer le prix de pouvoir accepter la montée de Élie. Je m'adresse à tous les fils spirituels ici qui veulent recevoir un manteau. Apprenez à accepter, à désirer, à vouloir, à prier pour la montée de Élie. L'altitude du Père détermine sa capacité à pouvoir laisser la dimension dans laquelle il doit te laisser. Je dis l'altitude du Père est synonyme au manteau que tu dois recevoir. Les mains de Élie ne peuvent pas relâcher le manteau tant qu'il est sous la même dimension que toi. Tu dois accepter que Élie monte pour que dans les hauteurs qu'il lâche les manteaux. Alléluia. Je dis tout manteau doit être relâché. Je dis tout manteau doit être relâché. Tout manteau doit être relâché. J'ai dit le manteau de la domination doit être relâché. Kamuna Magama Sova. J'ai dit le manteau de la domination doit être relâché. Et pour que les manteaux soient relâchés, il faut que tu acceptes que Élie monte. Accepte que Élie soit plus invité. Accepte, vous savez, j'étais en train de regarder ce qui se passait au Ghana. J'observais le ministère d'un homme de Dieu, le révérend Anaba Isoud Anaba, qui est un père. Cet homme était en train de dire, on a voulu le sacrer archevêque, mais il a refusé. Pourquoi? Parce que son père, l'apôtre Duncan Williams, l'archibishop Duncan Williams, porte le titre de archevêque. Ce n'est pas qu'il n'a pas atteint les qualificatifs, mais parce que son père porte le même titre. Vous savez, il y a certaines choses dans l'éthique ministérielle, il y a certaines choses dans l'éthique à la course du manteau qu'il faut respecter pour pouvoir recevoir un manteau. Tu dois toujours faire un effort de pouvoir créer une différence, qu'on crée une distinction entre le père et toi. C'est anormal qu'un fils spirituel puisse recevoir une dîme, alléluia, alors qu'il est encore sous un père spirituel sans pour autant donner quelque chose. C'est anormal qu'un fils spirituel, tu travailles dans une église, mais tu acceptes que tu reçoives une célébrité que tu peux transférer au père spirituel. Vous savez, il y a des choses dans la vie de David qu'il faut vraiment corriger. David étant très jeune, lorsqu'on était en train de chanter pour lui, il a tué des 10 000 et Saül a tué des 1000. S'il était sage, il aurait pu parler aux femmes afin de ne pas chanter comme cela. Mais il y a un principe qui dit que ce que tu acceptes, ce que tu t'es de défendre, tu l'acceptes à l'intérieur de toi. Et la Bible dit qu'à partir de ce jour-là, Saül a commencé à le regarder avec des plaisirs et la maison de David a été en guerre avec la maison de Saül. Il y avait des choses qu'il devait apprendre. Dieu avait disqualifié Saül 10 ans avant que David ne soit oint par Samuel. 10 ans. Mais pourquoi est-ce que Dieu, en disqualifiant Saül, Dieu n'a pas pris directement David pour le mettre dans le trône? Pourquoi? Parce que dans le projet de Dieu, dans les plannings prophétiques de Dieu, pour que David reçoive l'accès à la maison du roi, il fallait qu'il apprenne certaines choses du roi qui était avant lui. Il devait recevoir quoi? L'autorité, un manteau. David avait la grâce sans le manteau, mais Saül avait le manteau, mais déchu de la grâce. Il y a des gens comme ça qui se retrouvent dans ce paradoxe. Le père, c'est vrai, n'a plus la grâce qui est fonctionnelle ou qui a été rejeté de la grâce, mais il a toujours un manteau, attention. Mais les fils qui ont des grâces, alléluia, qui n'ont pas de manteau et qui pensent qu'ils sont déjà en train de gouverner sur le territoire. Il est possible que tu aies une onction pour un trône sur lequel tu n'es pas encore assis. Pour être accessibilisé au trône, il y a une cérémonie d'intronisation. Entre autres, suivre ce que va donner comme protocole le roi qui est déjà assis sur le trône. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Facebook, c'est apôtre sur WhatsApp, c'est évangéliste dans telle plateforme. Alors qu'à l'église, on ne sait même pas. Aucun père n'a imposé les mains. Personne n'a reconnu. Aucune assemblée des anciens n'a reconnu. Je parle à quelqu'un ici. Je dis le manteau s'obtient dans la capacité que le Fils a à payer le prix, qui est une distanciation entre le Père et lui. Il faut que tu acceptes que Élie monte. Je connais des fils comme ça qui ont l'esprit de Absalom, qui ne veulent pas que Élie monte, qui ne veulent pas que David monte. Absalom était un homme qui pouvait avoir accès au trône d'Israël.
Parce que sa prééminence en termes de l'ordre de succession lui donnait déjà la légitimité de pouvoir accéder au trône. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas accédé au trône? Alors que David était en train de rendre ministère, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il se plaçait entre le tribunal et la porte afin de décourager tous ceux qui venaient vers David pour pouvoir faire son auto-publicité. Il y a des fils comme ça, comme Absalom, il se place entre les fidèles, il se place entre la clientèle du père, alléluia, et le père, il se place là afin de pouvoir convaincre la clientèle par une auto-présentation. Absalom est en train de dire, mais moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux faire ça. Pourquoi vous allez vers David? Moi je peux faire ça. Et la Bible dit qu'Absalom gagnait des cœurs. Il y a des faux fils comme ça dans les églises, des faux fils dans les ministères qui sont capables, alors que les fidèles viennent chercher l'homme de Dieu, ils disent, bon, moi aussi j'ai le don, je peux aussi faire ça. Souvent, on ne voit pas la déloyauté derrière certains maquillages que certains fils ont à pouvoir être dynamiques à aller faire pour nous, en tant que père, le ministère quelque part. Quelqu'un est malade, il est pressé à aller prier. Et quand il va dans la maison là-bas, il dit quoi? Le pasteur n'a pas beaucoup de temps, mais moi, je suis là. Moi, je comprends. On cherche l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu en retraite. J'aimerais poser un challenge à un fils ici. Comment réagis-tu lorsque la clientèle cherche le talent de l'autorité spirituelle qui repose sur ta vie? Comment réagis-tu? Est-ce que tu canalises les gens vers l'autorité spirituelle ou tu t'appropries en otage, alléluia, l'autorité spirituelle de la personne qui a été établie au-dessus de toi? Je prie au nom de Jésus-Christ pour tous les fils ici qui sont en course de manteau, mais qui avaient commencé pendant un certain temps à commencer à s'approprier du titre que recherchait la clientèle, de pouvoir être relâchés au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux qui prennent en otage des personnes, c'est-à-dire quelqu'un est à l'église, mais tu le prends, tu l'emmènes chez toi pour prophétiser et on ne sait pas. C'est comme ça que Paul dit à Timothée que certains parmi eux s'intronisent jusque dans les maisons. C'est-à-dire, à l'église, on ne sait pas qu'il est déjà affecté, affilié à une telle famille. Et la Bible dit quoi? Ils sont en train de corrompre les femmes dépourvues de sens. Voilà pourquoi ce que j'aimerais attirer surtout les femmes mariées, les mamans, les jeunes femmes qui aiment toujours recevoir des personnes dans leur maison qui ne sont pas en fait reconnues dans leur église. L'apôtre, le prophète, le pasteur établi dans l'église ne sait pas que le frère X, le frère Y est déjà prophète dans une maison X, dans une maison Y. Il donne la Sainte Seine, il prophétise, il prend la dîme et il bénit. Shakata Brassadosh. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Élie lui pose un conditionnement. Il dit, si tu veux voir monter, aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, accepte que Élie monte. Aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine que tu ne sais voir dans cette plateforme internautique. Dis, accepte que Élie monte. Accepte que Élie monte. Si Élie monte, c'est pour ton bien. Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas contents que les pères spirituels soient bénis. On donne une voiture, on donne une maison, il n'est pas content. Il dit, c'est moi qui avais prophétisé ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je suis en train de dire est en train de t'aligner par rapport au manteau qui arrive sur ta vie. Je lis les petits avantages que tu es capable de pouvoir mettre de côté, même si c'est toi qui as travaillé, mettre de côté aujourd'hui, va te donner un grand prix demain. Je dis, je vois en toi un homme établi. Je vois un manteau de businessman sur toi. Je dis, je vois un manteau de prophète, un manteau d'apôtre. Je dis, je vois un manteau sur toi demain. Accepte que Élie monte. Des gens comme ça dans une entreprise, Dieu veut te donner un manteau. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te prends déjà pour le boss alors que tu n'es même pas encore le boss. Il y avait un de mes fils qui a une entreprise quelque part et qui me raconte, qui me dit, il y a un frère de l'église que moi j'ai recommandé à mon fils spirituel qui est responsable de l'entreprise, c'est un entrepreneur. Il y a un frère de l'église que j'ai recommandé et parce que c'est moi qui l'ai recommandé, le gars était en train de se taper le luxe de pouvoir venir au travail quand il veut, de pouvoir prier en langue au travail, dans un lieu professionnel quand il veut, et de ne pas être capable de pouvoir donner au fait le quota du travail qu'il était censé donner par semaine. Et ce fils est venu me voir avec beaucoup de crainte, me disant, papa, qu'est-ce que je peux faire en ce moment-ci? Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, est-ce que tu crois en moi? Il me dit, oui, je crois en toi. J'ai dit, chasse-le. Il me dit, quoi? J'ai dit, chasse-le. Chasse-le. Chasse-le.
Il n'a pas encore la position, il n'a pas été légitimisé dans la position, mais il se prend déjà pour le roi. Il y a l'esprit d'Adonija aujourd'hui dans l'église. Il n'a pas encore été reconnu par le Père. Le Père ne l'a pas reconnu. Mais il y a déjà une clique de connexion qui se fait à l'extérieur qui vont le reconnaître dans une position pour laquelle le Père qui est légitime à reconnaître n'a pas reconnu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je m'adresse aux fils spirituels ici. Vous êtes quelque part, vous êtes sur un leadership, vous êtes sur une église, mais comme vous savez que vous n'êtes pas clair dans l'endroit dans lequel vous êtes, vous allez vous faire parrainer en secret par des personnes à l'extérieur qui ne peuvent pas suivre exactement votre processus spirituel. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je suis à Atlanta, fils spirituel de quelqu'un, mais je ne suis pas correct. Je ne suis pas correct dans ce que je fais, mais je vais en coulisses chercher un homme de Dieu en Yougoslavie. Je suis en Côte d'Ivoire. On ne reconnaît pas ce que je suis en train de faire parce que je ne suis pas correct. Je vais chercher un père qui est du côté de Zimbabwe. Oh God. Si tu me vois monter, voir monter n'est pas facile. Si c'était facile, Élie n'allait jamais donner ça comme un conditionnement qu'il a intronisé comme étant quelque chose de difficile. Ce n'est pas facile de voir Élie monter. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de prêcher ça comme étant quelque chose de simple. Ce n'est pas facile de voir Élie monter. Élie monter va emmener certains challenges qui va te sortir de ta zone de confort. Ça va te sortir de ta zone de confort psychologique. Quelquefois, ça te mettra mal à l'aise. Quelquefois, c'est payer le prix que Élie puisse jouir d'un travail que toi, tu as eu à faire. Si tu me vois monter, si tu me vois monter, je suis en train de croire qu'il y a quelque chose qui arrive sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de le croire du fin fond de mon cœur. Si tu me vois monter, demande à ton voisin, ta voisine, laisse Élie monter. Laisse Élie monter. Laisse Élie voyager et reste avec l'église. Alléluia. Laisse Élie monter, aller faire des affaires et reste avec l'entreprise. Laisse Élie jouir. Alléluia. Parce qu'il a un manteau sur lui. Le manteau te sera donné. Tu vas aussi jouir. Laisse Élie monter. Laisse Élie monter. Kabara Saba. Je parle à quelqu'un. Laisse Élie monter. Je connaissais un fils spirituel comme ça. À chaque fois qu'on me bénissait, il n'était pas content. Il n'est pas content. Je vais quelque part, on me bénit, on me donne 4500 $. Il n'est pas content. Et des fils spirituels comme ça qui ont l'audace de dire, comme j'ai aussi fait le travail, est-ce que je peux recevoir ma part? Si on te donne, c'est bon. Mais ne demande pas. On a des gazis comme ça dans le ministère. J'étais là quand j'ai entendu le général syrien dire qu'il avait une bonne bourse à donner. Mais Élie n'est pas suffisamment futé pour pouvoir reconnaître que Dieu veut nous bénir. Et lui, il va demander. Des fils spirituels comme ça qui sont capables de partir avec le nom de l'homme de Dieu quelque part pour aller demander de l'argent. Pour aller soudoyer de l'argent. L'apôtre a dit que sa fille est malade ou que l'église a besoin de l'argent pour acheter les instruments. Mais c'est pour lui. Laisse Élie monter. Quatrième des choses. J'aimerais m'arrêter là puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Quatrième des choses. Vous allez voir que la Bible va déclarer ceci. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux les séparèrent les uns les autres. Et Élie monta au ciel dans un tourbillonnement. Élisa cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Écoutez ceci. Lorsque Élisée a été appelé, il existe ce que j'appelle le manteau de l'appel et le manteau de l'effectivité de l'appel. Lorsque Élisée a été appelé, Élie a jeté sur lui un manteau. Mais il a mis ça de manière noble. Il est venu mettre sur lui le manteau. Mais le manteau de l'effectivité de l'appel, c'est un manteau qu'on avait jeté et qui devait ramasser. Quatrième des choses, quatrième prix à payer, c'est que tu dois être capable de ramasser les manteaux qu'on jette et de déchirer les manteaux que tu as. J'ai dit, tu dois être capable de pouvoir ramasser le manteau qu'on jette
J'ai dit, le manteau de l'effectivité est capable de pouvoir être présenté sous la forme du déshonneur. Mais c'est le manteau qui va emmener l'honneur dans ta vie. Je me rappelle un jour, mon père spirituel m'a demandé de pouvoir aller quelque part et de lui rejoindre. Je suis allé depuis 13 heures et jusqu'à 21 heures, il ne s'était pas encore pointé. Et lorsqu'il arrive, je m'attendais à ce qu'il allait s'excuser. Il me dit, ah, tu es là, tu es un bon fils. Et il a continué à faire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Il arrivait des moments comme ça où j'arrive là, il me dit que je dois prêcher. J'arrive pour prêcher et puis il change d'avis. Il met quelqu'un d'autre pour prêcher. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais plus je m'habituais, alléluia, alléluia, plus je m'habituais, plus la charge, je dis la charge qui était sur l'homme de Dieu, venait aussi sur moi afin de faire de moi un homme de Dieu. On a cette manière de pouvoir appeler aujourd'hui tout le monde homme de Dieu, servante de Dieu. Quelqu'un qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans dans la foi, 5 ans dans le ministère, 6 ans dans le ministère, 7 ans dans le ministère, homme de Dieu. Tu es serviteur de Dieu parce que Dieu t'utilise. Tu es homme de Dieu parce qu'un homme de Dieu t'a donné la dignité et le manteau qu'il avait sur lui. Kasha, Mashakada, Magadanaso. Et le manteau vient souvent sous la forme du déshonneur. Et ça te demande, comme 4e prix à payer, de pouvoir la ramasser et de pouvoir déchirer ce que tu as. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu es capable de déchirer ce que tu as? Est-ce que tu peux déchirer le manteau que tu as? Est-ce que tu peux déchirer? Un jour, j'étais avec un archevêque quelque part et il m'a dit, mon fils, viens, assis-toi quelque part, assis-toi avec moi et tu vas observer la réaction de ce bishop. Le bishop vient, c'était un fils à l'archevêque et le bishop arrive, il s'est mis à raconter ses visions, ses extases, ses voyages. Et le père, l'archevêque va me dire, mon fils, tu sais pourquoi est-ce que beaucoup ne reçoivent pas? Parce qu'ils pensent, ils estiment déjà être arrivés quelque part. Paul disait, déjà vous êtes déjà roi. Il dit, vous voulez régner sans nous. Déjà vous êtes déjà roi. Déjà vous êtes déjà roi. Si tu ne sais pas briser ce que tu as devant l'autorité, il est difficile à ce que tu puisses continuer à graduer dans la doctrine des manteaux. Si tu ne sais pas déchirer, il y a des gens comme ça, ils viennent devant une autorité, que ce soit administrative, que ce soit politique. Il se met à chanter ses prouesses. Quelquefois, il faut apprendre à se taire, même si on a déjà commencé à voir certains résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois des gens comme ça qui m'écrivent sur ma page, tout ça, ma ministry, ou sur mon profil personnel, qui m'écrivent, ils veulent devenir des fils. Mais ils me racontent combien ils sont bons, combien ils sont excellents. Comme si j'étais un recruteur de football qui devrait regarder les talents et dire lui, je dois le prendre pour ça, parce que j'ai l'œil d'Arsène Wenger spirituel, lui va devenir un champion. Ce n'est pas comme ça qu'on devient un champion avec Dieu. Si tu veux recevoir la faveur des rois, tu dois apprendre à baisser tes couronnes. C'est ce qui se passe dans la hiérarchie du ciel. Les 24 veillards qui ont des couronnes sur la tête, à chaque fois qu'ils s'inclinent devant celui qui est supérieur, qui a un trône de supériorité en force, en puissance, en sagesse. Quand ils inclinent, ils doivent payer le prix que la couronne tombe et qu'une autre couronne vienne sur la tête. J'ai dit, tu dois payer le prix que ta couronne tombe devant l'autorité. Pour recevoir un manteau, pour recevoir une nouvelle couronne, tu dois payer le prix que la couronne que tu as tombe. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, que ta couronne tombe. Que ta couronne tombe. Que ta couronne tombe. Il arrive des fois où quand je vais voir mon grand-père l'archevêque, quand je suis devant lui, et il m'appelle et dit, oh, mon fils, de Black Apostle, tu es l'apôtre noir. J'ai dit, papa, appelle-moi tout ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Kasha, Makada, Dotoka, Mama, la Tosha. J'ai vu des gens comme ça. J'ai commencé ma première église. Ça devrait faire 8 ans, 7 ans, 8 ans. Non, 10 ans. La première église que j'ai commencé à être responsable. Je me rappelle, à cette époque-là, certaines personnes dans l'église ne voulaient plus qu'on les appelle par leur nom. Mais ils sont non consacrés, non ordonnés. Mais ils n'aiment pas qu'on les appelle par leur nom. Et un jour, j'ai regardé certains, j'ai dit, il y a du mal, il y aura vraiment du mal parce que vous allez loin dans le ministère. Vous savez quoi? 10 ans après, la plupart de ces personnes qui avaient reçu des grandes promesses
ont été mis à l'écart de l'onction, à l'écart de la course au manteau. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas jeter leur couronne devant l'autorité. Le centenaire romain dit, je suis un homme d'autorité, je suis moi-même soumis à des supérieurs. Je dis à l'un, viens, il vient, à l'autre, va, il va. L'une des questions, lorsque ton ordre n'est pas respecté à la lettre qu'il faut se poser, c'est est-ce que toi-même tu es soumis à des autorités? Il y a des gens qui veulent qu'on leur soit soumis, alors qu'eux-mêmes sont soumis à personne. Je dis, ils veulent qu'on leur soit soumis, alors qu'eux-mêmes sont soumis à personne. Je parle à tous les fils de l'apôtre. Votre qualité dans la soumission va déterminer votre qualité dans l'exécution de ce que vous allez dire. La rapidité que les autres auront à exécuter ce que vous dites dépend de votre flexibilité à pouvoir être soumis dans celui qui parle au-dessus de vous. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une session de revêtement. Dans une session de revêtement. J'aimerais que vous levez simplement la main là où vous êtes. Je veux prier. Ensuite, je vais redonner la parole à l'homme de Dieu. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Levez simplement la main là où vous êtes. Je crois que l'esprit de la Pentecôte est ici. Je crois que l'esprit dispensateur des manteaux est ici. Et je crois que cette soirée, nous pouvons vivre une Pentecôte des grâces, une Pentecôte des manteaux. Que le ciel soit ouvert sur vous, je prie. Que le Dieu du ciel maintienne la cavalerie spirituelle qui marche avec les pères sur vous au nom de Jésus-Christ. Et que au temps convenable que vous recevez la grâce à dominer au nom de Jésus-Christ. Il y a certains qui sont en train de le recevoir. Je prie que vous la recevez au nom de Jésus. Je sens une fraîche ouverture. Je sens qu'il y a une porte spirituelle qui vient de s'ouvrir. Yes. Et Dieu est en train d'opérer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'apôtre Arnold et c'est un plaisir pour moi d'être là. Que Dieu soit béni. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Waouh. Est-ce que nous sommes bénis ce soir? Est-ce que nous sommes bénis? Waouh. Glory to Jesus. Est-ce que... Est-ce que nous sommes bénis ce soir? Waouh. Ah, si tu es béni, écris je suis béni. Si tu es béni, écris je suis béni. Écris juste en commentaire je suis béni, je suis béni. Est-ce que comme moi tu es béni ce soir? Écris juste en commentaire je suis béni, je suis béni. Waouh, 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 waouh. Fais juste des likes. Écris juste je suis béni, rapidement. Rapidement. Waouh. Est-ce qu'on peut parler en langue pendant 30 secondes, 1 minute? Ce sont des vérités spirituelles, ce ne sont pas des conseils. Il faut faire la différence quand vous entendez un message d'une telle qualité. Quand Jésus a pris le fouet et qu'il a chassé les vendeurs du temple, ce n'était pas juste des conseils, ce n'était pas juste des réprimandes, c'était des vérités spirituelles. C'est une action spirituelle que Jésus a posée. Quand vous entendez des réprimandes comme ça qui sortent de la bouche d'un apôtre, ce ne sont pas juste des conseils qu'il donne, ce sont des paroles qui sont spirituelles, qui doivent descendre pas dans notre intelligence, pas comme des conseils que nous avons entendus de la bouche d'un aîné, mais comme des vérités spirituelles qui sont sorties du trône de Dieu. Est-ce qu'on peut juste parler en langue pendant 30 secondes, 1 minute, pour demander à Dieu de nous laisser descendre ces vérités dans notre esprit, pas seulement dans notre tête, que notre esprit soit rempli de ces vérités pour que notre vie, notre façon de faire et nos attitudes changent. Est-ce que quelqu'un peut prier? De là où tu es, s'il te plaît, élève juste ta voix, prie ensemble, parle en l'esprit, parle en langue. Brazata la capo, riavaha, dalabradezaha, bradizo pande va palindo lo bradaha, mascupa la de braze padavo, shadadadavaha, mandele braduze paladevo, panda la bradia, lika panda la brosi pandiavu, shababara dabro, shadadadabrada, manta le bradeze kabaliavu, pandele de bros, mashababaradaha, la di bradavahando lo bradia, Predize aleos kupala deva manduria de braduse pandavopa le ramasu brada la dava handolo brade shababa de bradiaha mandu sapala da he kabala da bros
Et merci Seigneur pour cette parole que tu nous as emmenée ce soir. Merci pour la fraîcheur de cette parole. Merci pour la puissance avec laquelle cette parole a été relâchée. Nous sommes bénis ce soir. Nous sommes bénis. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Wow. Merci beaucoup, apôtre. Merci, mon frère. C'était un plaisir. On va te garder juste avec nous le temps que tu nous donnes toutes les informations. Et puis, tu vas nous faire tu vas nous recommander pour la prière de fin. On a été vraiment bénis. Et j'ai été édifié personnellement. Je pense que tous ceux qui ont été connectés ont été très, 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 très bouleversés par ce message. Envoyez ce message à quelqu'un. Si vous êtes un homme de Dieu, envoyez ce message à vos enfants. Vous savez, je dis souvent que les enfants, on les éduque. C'est comme des enfants naturels. On ne se plaint pas d'un enfant qu'on n'a pas éduqué. Les enfants, on les éduque. On les éduque. Et de tels messages sont importants pour l'éducation spirituelle des gens que Dieu nous a confiés, du troupeau que Dieu nous a confié. Et on rend grâce à Dieu d'avoir permis que sur cette plateforme, nous puissions entendre un tel niveau de message, une telle audace dans la parole. Et quand la parole vient comme une épée, elle vient pour trancher. Elle ne vient pas pour discuter, elle vient pour trancher. Et on rend grâce à Dieu pour son serviteur. Amen. Ok. Super. Mais je t'avoue que je voulais que le message, en fait, il continue jusqu'à demain, en fait. C'était vraiment... Voilà, écris juste « Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. » Super, super. Si tu as écrit « Je suis là. Je suis là. » Voilà, ça commence à remonter là. C'est bon, super. Identifie ceux qui étaient là tout à l'heure. Rapidement, rapidement, rapidement. Prenons 1 minute, faisons-le rapidement. Rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Wow. Wow. Rapidement, identifie tous ceux qui étaient là rapidement. Dites-leur qu'on est revenu. Prenons 30 secondes, faisons-le rapidement, 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 rapidement. Super. Sofiane, comment tu vas? God bless you. Yes, 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 yes. Oui, si on attendait la suite encore du message. La suite, ça sera pour bientôt. Tu nous as mis l'eau à la bouche, là, apôtre. Et tu nous coupes l'herbe sous les pieds en plus. Yes, yes, yes. Super. Voilà, voilà. Voilà, super. Je disais donc qu'on a vraiment été bénis par le message. Je pense que vous aussi, vous avez été bénis par le message de ce soir. Si vous êtes un fils ou si vous êtes... On est nécessairement le fils de quelqu'un, que l'on soit père parfois de certains fils, on est aussi, nous aussi, le fils de quelqu'un. Et ce message est pour tout le monde. Ce message est vraiment un message pour tout le monde. Le prix. Je pense qu'il y avait beaucoup d'autres choses à dire, mais le temps ne permettant pas. Yes. C'est un deuxième direct, il faut la suite. Yes, prophète Ulrich, comment tu vas? Yes, yes. On aura un second message. Je pense que Dieu permettra. Voilà. Super, super. Voilà. Dites à tout le monde qu'on est là. C'est bon, on peut repartir. C'est bon. Voilà. Donc, je disais, on a vraiment été bénis. On a vraiment été bénis par le message de ce soir. Et Dieu nous a parlé à chacun et à tous, en même temps, de façon individuelle, de façon collective, de façon personnelle. Dieu nous a vraiment parlé à chacun et à tous. Ah, il y en a qui demandent si c'était la première partie. Est-ce que là, maintenant, c'est la seconde partie du message? Waouh, 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 waouh. Ce message était trop fort. Ce message était trop fort. On est vraiment bénis, on est vraiment bénis, on est vraiment bénis. Glory to Jesus. Glory to Jesus. On est vraiment bénis. Super, super. Voilà, rapidement avant qu'on termine, je disais donc, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que, non seulement il n'y a que les commentaires sont en train de me faire marrer, apôtre. Il y a ma fille qui dit que s'il y a des Arsène Wenger spirituel, c'est qu'il faut une deuxième mi-temps à ce match. Il y aura une deuxième mi-temps, par la grâce de Dieu, mais pas aujourd'hui. Voilà, mais pas aujourd'hui. On aura certainement une seconde mi-temps.
Mais pas aujourd'hui. Oh, je suis mort de rire. Ah là là. Et donc, on a vraiment été bénis. Et ce message, je pense, qu'il est important pour tous ceux qui... Vous savez, parfois, quand on parle de ce genre de message, il y a quelques années, quand on parlait de ce genre de message, ceux qui ne sont pas destinés à entrer dans les 5 ministères apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, ne se sentaient pas concernés. Donc, ils se disaient, bon, les manteaux, c'est pour ceux qui opèrent dans le ministère, de la parole, dans le prophétique et tout ça. Mais c'est des choses qui sont réelles pour même les fils qui ne sont pas nécessairement dans le ministère, mais qui ont des activités dans le monde séculier, qui travaillent, qui ont une entreprise. L'autorité qui opère dans le monde spirituel pour des ministres de Dieu peut opérer dans le monde spirituel également pour des hommes d'affaires, pour des gens qui sont dans des activités dans le monde séculier. Et c'est important de chercher les manteaux. C'est important de chercher les manteaux. Mais c'est surtout important qu'on apprenne à cette génération l'honneur parce qu'il y a des valeurs qui disparaissent. Ouais. Il y a des valeurs qui disparaissent. Il y a le parcours dans le ministère qui ne s'achète pas, qui ne se remplace pas. Et il faut avoir respecté les étapes. Dieu n'honore pas juste ceux qui font des stratégies pour se positionner. Dieu élève ceux qui ont honoré les principes. Et on est vraiment béni par l'homme de Dieu, par son message de ce soir. Et je crois que Dieu est vraiment en train d'élever, au-delà de ce qui se dit, parce que ça devient un refrain, que Dieu élève une génération. Je crois que Dieu est vraiment en train de le faire. Au-delà de ce qui se dit et qui ne se fait pas, il y a ce qui se dit parce que Dieu est en train de le faire vraiment. Dieu est vraiment en train d'élever une génération d'hommes et de femmes qui sont passés par le feu et qui ont servi au pied d'un maître et qui ont appris les choses du ministère et les choses de l'esprit, qui ne les ont pas appris sur Facebook, sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de gens de notre génération et des générations après nous qui ont appris le ministère sur YouTube, sur des vidéos d'un homme de Dieu et tout ça. C'est vraiment quelque chose de sérieux que Dieu est en train de faire et on rend grâce à Dieu pour la vie et le ministère de l'apôtre Toussaint, the Black Apostle, my brother. Thank you. Merci beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion Yes, la loi de l'honneur. On aura certainement d'autres occasions. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un homme de Dieu vraiment extrêmement charismatique, et c'est quelqu'un que j'apprécie, que je respecte beaucoup. Vous savez, je suis très, et je pense qu'on est quand même assez pareil, je suis très exigeant. On est très exigeant avec ce qu'on entend, ce qu'on dit surtout. Quand on dit avoir été appelé par le Seigneur pour parler de sa part, il faut être exigeant avec ce qu'on dit nous-mêmes. Et c'est vraiment quelqu'un qui... Voilà, c'est un sage. God bless you, man of God. Really. Vous pouvez donc aller aimer sa page. Je pense que la page, il ne faut pas que je fasse de confusion. La page parce que tout le monde, après un message comme ça, on reçoit beaucoup d'invitations, de demandes d'amitié sur Facebook. Je ne sais pas si ça t'arrive à toi. Oui, je suis en train de voir les demandes. Ma page, c'est Toussaint Assamba Ministry. Mais surtout la page, là où on peut liker, voilà, là où c'est pas personnel, quoi. Qu'est-ce que c'est? Toussaint Assamba Ministry. Paul Toussaint Assamba Ministry. Voilà, Paul Toussaint Assamba Ministry. Il y a Ministries après? Oui, Ministries, yes. Ok, donc Paul Toussaint Assamba Ministries. Allez liker la page. La page parce que généralement les chrétiens aiment trop la familiarité. N'essayez pas d'être familier avec l'homme de Dieu. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu as mangé? Non. Allez liker la page, écoutez les messages, suivez l'homme de Dieu, appréciez le ministère, semez si Dieu vous en convainc. Mais voilà. N'allez pas l'embêter, s'il vous plaît. Et il a un ministère, il a une église qui s'appelle International Church of Antioch aux États-Unis, à Dallas. C'est Atlanta, sorry. Voilà, à Atlanta. Et donc, si vous êtes aux États-Unis, je vous encourage. Si vous êtes de passage aux États-Unis, donc après tous les événements, je vous encourage à y aller et puis à faire un tour. Vous serez certainement bénis par le ministère de l'apôtre. On n'écoute pas bien. Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend ou pas bien? On m'entend? Moi, j'entends très bien. Hein? Ah, d'accord. Il y en a qui disent qu'ils n'entendent pas bien. Superbe. Donc, voilà. Si vous avez une offrande, on va aller rapidement vers la fin. Si vous avez une offrande et que vous voulez la semer, vous voulez semer également sur le message qu'on a entendu ce soir, je vous donne l'occasion de semer, d'envoyer vos offrandes. Les offrandes sont libres et sont volontaires, mais en tant que dans la conscience d'un homme de Dieu, enfin d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, qui sait qu'on se rassemble pour entendre la parole, qui sait qu'une plateforme comme celle-ci, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, mais parfois qu'il faut dire, parce que beaucoup de gens parfois sont négligents sur certains aspects, sur le fait que pour se retrouver comme ça, il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que le jeûne, il y a aussi les moyens que certaines personnes mettent en place
pour permettre que la connexion Internet, que le matériel informatique, voilà, et tout le reste puisse être au point pour qu'on puisse se recevoir comme ça tous les soirs. Ça fait, je pense que 50 jours, ça fait presque 2 mois. Donc, c'est quasiment presque tous les jours pendant 2 mois. Il y a des gens qui se sont investis, il y a des gens qui ont semé, qui, au prix de leurs efforts, de leurs sacrifices, ont permis que tout ça soit possible. Et je rends grâce à Dieu pour tous ces hommes et toutes ces femmes-là, que le Seigneur se souvienne de vous. Mais je voudrais vous encourager à entrer dans cette dynamique, dans le lot de ceux qui emmènent non pas seulement leur Alléluia et leur Amen et leur présence, mais ceux qui emmènent aussi leurs finances, leurs moyens pour permettre à ce programme de 50 jours d'avoir lieu. Voilà, je vérifie à chaque fois qu'on est encore en direct parce qu'on a été lâché tout à l'heure assez brusquement. Voilà, donc si vous avez vos semences, vous pouvez les semer maintenant. Si vous avez PayPal, les moyens de paiement vont s'afficher maintenant. Et il ne faut surtout pas que la crise actuelle soit un prétexte pour vous faire arrêter de semer vos semences, envoyer vos offrandes ou envoyer vos dîmes. Soyez fidèles à Dieu. Soyez-le même quand tout va bien, soyez-le quand tout ne va pas aussi bien que ça allait avant. Soyez-le juste, soyez fidèle. Voilà. Peu importe les circonstances, ne cherchez aucun prétexte dans les circonstances. Semez en bonne période, semez en période de trouble et Dieu vous le rendra au temps convenable. Donc si vous avez PayPal, c'est Arnold Bognon sur PayPal. Si vous avez une semence à emmener sur PayPal, si vous avez une semence, pardon. Ah, on me dit que le volume, il est bas en fait. Le volume de mon micro est bas. Voilà, je pense que je vais donc... Voilà, si vous avez une semence à emmener donc sur PayPal, si vous avez une semence à emmener sur PayPal, il faudra vérifier le volume aussi. Voilà, c'est Arnold Bognon sur PayPal, Arnold Bognon. Et faites vos semences maintenant. Et je prie que tous ceux qui le fassent, que la main de Dieu, la bonne main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Si vous avez Orange Money ou MTN Mobile Money, pour ceux qui ont des monnaies mobiles, avec le téléphone, avec les réseaux téléphoniques. C'est possible également d'emmener vos semences. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou partout en Afrique, que vous voulez emmener vos semences via Western Union, via Orange Money ou MTN Mobile Money, les numéros s'affichent maintenant. Que Dieu se souvienne de vous également. Tous ceux qui emmènent également leurs dîmes et leurs offrandes, leurs semences, que la main de Dieu soit sur vous, au nom précieux de Jésus. Amen. Également, il y a ceux qui sont en dehors de ces différents moyens. Il y a également la possibilité d'emmener vos semences via Western Union et MoneyGram. Si vous êtes quelque part dans le monde assez éloigné de la Côte d'Ivoire et que vous voulez quand même emmener une semence, déposer quelque chose, emmener votre dîme, c'est possible de le faire via Western Union et MoneyGram au nom qui s'affiche là maintenant. Prenez juste les coordonnées, notez le nom et le prénom qui s'affiche là. Et puis emmenez-nous un message à chaque fois que vous faites une offrande ou que vous envoyez vos semences à l'un de ces moyens de paiement respectifs pour que nous puissions savoir. On reçoit beaucoup de gens qui envoient leurs semences et leurs offrandes d'un peu partout. Donc, c'est important que vous nous emmenez votre nom, à moins que vous souhaitez que ce soit anonyme. Mais sinon, emmenez-nous votre nom et vos coordonnées pour qu'on sache qu'effectivement, il s'agit de vous. Maintenant, c'est Ria. Ria. Ah, d'accord. Peu importe, même si c'est Ria, c'est au même nom qu'il faut envoyer la semence. Voilà. Donc, super. Super, je prie pour tous ceux qui le font maintenant et ceux qui vont le faire demain ou dans cette semaine, que la bonne main de Dieu soit sur vous, que Dieu agrée vos semences, que Dieu vous multiplie. Isaac sema à Guérard au moment où on fermait ses puits. La Bible dit, il alla, il s'enrichissait, il alla en s'enrichissant de plus en plus et il devint fort riche. Je prie que la grâce, la faveur, l'abondance et surtout que la parole de Dieu s'attache à vous et qu'elle s'accomplisse dans vos vies, vous qui semez avec des difficultés, vous allez récolter avec des chants d'allégresse. Et que la bonne main de Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus, dans vos affaires et dans tout ce qui vous appartient. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Avant de terminer, donc, demain, on sera encore ensemble. Et je pense que je suis vraiment en train de faire... c'est compliqué, quoi. Après chaque message, on est tellement béni que on se demande, quoi. Mais je pense que l'apôtre va revenir s'il nous le permet. Voilà, si le temps également le permet, l'apôtre reviendra certainement avant la fin des 50 jours ou après, mais on sera certainement encore avec l'apôtre dans les jours qui viennent. Demain, je serai avec vous. Je vais parler demain sur la pluie de l'arrière-saison. Demain, on va parler sur la pluie de l'arrière-saison. La pluie donc de l'arrière-saison. Demain, à partir de 21h, je serai avec vous
on va parler sur la pluie de l'arrière-saison. Donc, ne ratez pas demain. Demain, Dieu va encore nous faire du bien. On va aller encore très loin. Voilà, demain, je vais parler sur la pluie de l'arrière-saison. Et Dieu va nous envoyer très, 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 très loin par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Mais le vendredi également, on sera en direct. Jeudi, on aura une réunion de prière sur Zoom pour tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp. Donc, tous ceux qui sont sur le groupe des 50 jours. Demain, on sera en direct à 21 h. Jeudi, on sera sur Zoom pour nos temps de prière et d'intercession pour les 50 jours. Et vendredi, on se retrouve encore le soir à partir de 21 h. Et vendredi, mon Père spirituel sera avec nous vendredi, n'est-ce pas? Mon Père spirituel sera avec nous vendredi. Et il va nous parler sur le thème qu'il a intitulé les dimensions de l'onction. Donc vendredi, mon Père spirituel sera là. Et il va nous parler sur les dimensions de l'onction. Voilà, les dimensions de l'onction. Les dimensions de l'onction. Donc mon Père spirituel sera là, celui qui m'a pris de rien, qui m'a appris tout ce que je sais, qui m'a introduit dans la compréhension du royaume, celui qui a laissé son manteau sur moi. Et j'ai une histoire tellement profonde avec ce monsieur. C'était quelqu'un que j'aime, que j'ai honoré, que j'ai servi. C'est quelqu'un que j'ai suivi. Il sera avec nous demain. C'est quelqu'un que j'honore, que je respecte. Il a versé l'huile sur moi. Il m'a consacré au ministère. C'est quelqu'un qui est toujours dans ma vie. Il est dans le Kentucky aux États-Unis. Demain, il sera connecté. Et c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis tout jeune, que j'ai commencé à servir Dieu. Et s'il devait ouvrir la boîte à souvenirs et la boîte à anecdotes sur ma vie, ça allait être terrible ici. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime, que je respecte et que j'honore. Demain, vendredi, il nous a fait l'honneur d'être avec nous. Donc il sera là, il va nous parler sur les dimensions de l'onction. Et je pense que ce sera un moment extraordinaire qu'on va passer ensemble le vendredi. Donc restons connectés jusqu'à la fin de cette semaine. Il y a encore de bonnes choses. Si vous êtes connectés là et que vous n'avez pas encore rejoint le groupe des 50 jours de jeûne, le groupe WhatsApp, donc il y a encore quelques places. Je pense qu'on a passé la barre des 200 et plus. Donc il reste juste à peine, il reste encore juste quelques places sur le groupe WhatsApp. Donc si vous voulez rejoindre les 50 jours de jeûne et les méditations quotidiennes, les heures de prière, les intercessions et toutes les informations relatives aux 50 jours de jeûne, cliquez juste sur le lien qui est dans la description de la vidéo précédente. Est-ce que Aïcha est là? Est-ce que Aïcha, ma fille, est-ce que tu es là? Are you there? Ruben, je ne sais pas, Grace ou Daniel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous copier le lien? Voilà, copiez-nous le lien s'il vous plaît. Donc, il y a le lien du groupe WhatsApp. Vous cliquez juste sur le lien et vous serez redirigé automatiquement donc, sur le groupe WhatsApp. Vous serez inscrit automatiquement. Vous allez recevoir toutes les informations. Vous allez pouvoir poursuivre ces 50 jours avec nous dans le jeûne et la prière. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que j'oublie absolument rien. La dernière information, c'est qu'on a des semences spéciales. Mais ces semences-là sont spéciales pour le dernier vendredi. Donc, le vendredi 29 mai, c'est le dernier vendredi de ces 50 jours, où c'est en réalité le 49e jour de jeûne. Ce sera le dernier vendredi de ces 50 jours. Et on a une semence spéciale, parce que vous savez, la Pentecôte est une fête de moisson. Et on ne peut pas moissonner si on ne sème pas. Et Dieu nous a vraiment inspiré que pendant ces 50 jours, il y a une semence spéciale. La semence, elle est libre, elle est volontaire. Si tu n'as pas à cœur de la faire, ne la fais pas. Rien ne t'y oblige. Tu n'es pas obligé de semer cette semence pour suivre les directs ou pour suivre les méditations et tout le reste. Donc, si Dieu te met à cœur, si Dieu te donne les possibilités de semer, tu sèmes. Et si tu n'as pas les possibilités, il n'y a pas de souci. Donc, cette semence, il y a 3 niveaux de semence qu'on a pour permettre à tout le monde de pouvoir semer quelque chose. Le premier niveau de semence, c'est 50 €. Pour ceux qui sont dans la zone euro, c'est 50 €. 150 € la deuxième semence ou 500 € la troisième semence. C'est pour ceux qui sont les plus violents. Donc, c'est 50 €. Ça, c'est vraiment pour tout le monde. 150 € la deuxième semence ou 500 € la troisième semence. Si vous voulez faire une semence, au terme de ces 50 jours, je parle donc de tous ceux qui sont membres de l'Église, tous ceux qui sont membres de Révolution Apostolique, du ministère et tous ceux également qui nous ont rejoints de partout à travers le monde pour ces 50 jours de jeûne. Vous avez la possibilité de semer. Si vous avez été béni par le passage de tous ces hommes de Dieu qui sont là et qui nous ont fait du bien, n'hésitez surtout pas à semer. Dieu nous a donné, n'hésitons surtout pas à semer. Donc ceux qui sont dans la zone CFA, ça va faire donc 50 000 francs CFA, 100 000 francs CFA pour la deuxième semence et 330 000 francs CFA. Le reste, ça va s'afficher progressivement. Et voilà, je ne vais pas tout citer. Voilà, pendant que tout le reste s'affiche,
Voilà. Pendant que tout le reste s'affiche, voilà, chacun peut voir dans son pays, en fonction de sa monnaie, combien est-ce que ça fera pour cette semence des 50 jours de jeûne. Donc, je vous encourage vraiment à semer. Je vous encourage vraiment à semer. Quand on sème, on a part à la récolte. Alors, Dieu va faire de bonnes choses, Dieu va faire ce qui est de sa part, mais il y a un moment où il faut faire plus que ce que tout le monde fait. Il y a un moment où il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la violence, il faut avoir du zèle. Et je vous encourage vraiment à semer avec zèle. Et Dieu va certainement se souvenir de chacun de ceux qui auront déposé une semence pour ces 50 jours de façon spécifique et de façon particulière au nom précieux de Jésus. Donc voilà, pour tous ceux qui sont en Chine, tous ceux qui sont en Inde, tous ceux qui sont en Chine, en Inde, peu importe où vous êtes, que la main de Dieu soit sur vous au nom puissant de Jésus. Est-ce que, apôtre, tu peux nous faire la prière finale? Est-ce que tu peux nous conduire dans la prière finale? Et on va se retrouver demain à partir de 21 h pour la suite. Est-ce que tu peux nous donner la prière finale, apôtre? Merci beaucoup, apôtre. Allez simplement le mail là où on se trouve, de partout où vous vous trouvez. Si vous utilisez votre téléphone, touchez avec lui votre téléphone, le levez d'une main. Nous allons prier. Père, Dieu de gloire, Dieu des apôtres et des prophètes, je prie que tu souffles le vent de ta grâce en cet instant, que tu souffles le vent de ta grâce sur tes serviteurs, sur tes servantes, sur tes filles, sur tous ceux qui te servent de partout où on nous suit. Laisse que pour toutes ces personnes qui sont dans le processus des manteaux, Seigneur, qui vont recevoir le manteau. Élie a dit, c'est difficile, mais il conclut en disant, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Je prie que personne ne manque le manteau au nom de Jésus-Christ. Dans les saisons des tourbillonnements, là où tu nous demandes de pouvoir voir au-delà de ce que tout le monde voit, dans les saisons des tourbillonnements dans lesquelles la vue peut être gênée à cause de la tempête des sables, à cause de la tempête des choses que nous pouvons constater comme étant des défauts, comme étant des choses qui intimident plusieurs à ne pas suivre les hommes porteurs des manteaux. Seigneur, donne à des hommes et des femmes la capacité de pouvoir voir au-delà, de pouvoir supporter. Donne à quelqu'un ici la capacité à supporter l'école, à supporter le sacerdoce, à supporter le caractère et le défaut des détenteurs des manteaux, afin qu'ils deviennent un homme, une femme à manteau. Et cela, peu importe la sphère dans laquelle tu les appelles à influencer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu élèves une génération de puissants et de puissantes. Tu élèves une génération des hommes qui ont non seulement l'huile sur la tête, mais de ceux qui ont les manteaux sur les épaules. Oh, merci parce que tu nous donnes de dominer et de régner. Merci pour les rois et les reines que tu introduis et que tu introduiras. In Jesus' mighty name, que la gloire des siècles à venir se répande sur eux et laisse que, Seigneur, la domination, ô Dieu, nous caractérise. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si on est toujours en live. Que Dieu soit béni. On dirait que l'apôtre n'est pas là. Apôtre Boyon. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.